suivi le cours de la gratuité ait perçu son vaste potentiel, un potentiel qui pourrait fonder une autre façon de faire société. Mais avant d'esquisser les contours de cette société de la gratuité, je vais faire un petit détour théorique. Pourquoi ? Parce que la gratuité, on en parle beaucoup, elle est dans l'air du temps, mais de quoi parle-t-on exactement ? Est-ce la même chose un espace de gratuité, des transports gratuits ou un téléphone gratuit, par exemple ? Non seulement ce n'est pas la même chose, mais souvent le prétendument gratuit a des coûts cachés qui n'augurent pas du tout d'une société de la gratuité. C'est que la gratuité a aujourd'hui deux significations. La première, historiquement, vient de son étymologie. Gratuit vient du latin gratus, qui veut dire à son gré. C'est donc ce qu'on fait librement, qui est désintéressé, tel l'acte gratuit. C'est ce sens particulier qu'affectionnait Ivan Illich, qui avait inventé un mot pour l'exprimer en allemand, parce que ça n'existait pas dans cette langue, Umsonstikeit, qualité de ce qui n'a aucun but. La gratuité est donc le revers exact de l'instrumentalité. Mais est-ce bien de ça dont on parle aujourd'hui quand il est question de gratuité ? Pas toujours, voire pas du tout. Aujourd'hui, c'est le second sens de gratuité qui s'est imposé dans la foulée du mouvement pour les logiciels libres dans les années 2000. Peu à peu, la gratuité est venue qualifier ce qui s'obtient sans payer, alors que normalement on le devrait. Sauf que cette gratuité est souvent de façade, masquant des contreparties cachées. C'est que free ou libre ne veut pas dire gratuit, mais sans frein. Ainsi, une entrée libre n'empêche pas le passage d'un chapeau à la fin ou la prise en charge du coût d'un spectacle par des subventions publiques. Ce second sens de gratuité équivaut en fait à gratis, qui vient lui du latin gratia, grâce. Il se réfère donc à l'octroi d'une grâce, une dispense de payer. Avec son côté arbitraire, c'est gratuit pour certains mais pas pour tous. Et de fait, la société de la gratuité, telle que la promeut Paul Ariès par exemple, s'inscrit dans ce champ. Réclamer des transports publics gratuits, c'est réclamer une exemption de charges pour l'usager. C'est très bien, mais ce n'est pas une société de la gratuité, seulement une société du gratis. Et ça, c'est un problème, parce que l'amalgame entre free, libre, gratis et gratuit tend à réduire la gratuité au seul accès libre et à l'absence de coûts visibles ou immédiats. Il fait donc l'impasse sur les coûts dissimulés, soit qu'ils sont compris dans le prix, comme le téléphone gratuit avec un abonnement, soit qu'ils sont pris en charge par la collectivité, tels les transports gratuits pour l'usager, mais payés par l'impôt, ou encore l'action humanitaire ou culturelle, financée par les subventions publiques. Toutes ces formes apparemment gratuites reposent en fait sur un transfert ou une dissimulation du coût dans l'attente d'un retour sur investissement ou d'un effet sur la population. Or, pour être authentiquement gratuit, au sens premier et illichien du terme, l'octroi d'un bien ou service ne doit pas générer d'attente de part et d'autre. Cette définition permet aussi de distinguer la gratuité de la charité. Il ne s'agit pas de s'appauvrir pour le bien d'autrui. On partage sans surcoût et on donne ce qui ne nous prive pas. Dans la gratuité, il n'y a ni sauveur, ni sauvé, ni sacrifice. On ne s'achète pas une bonne conduite ou une place au paradis. On donne ce qui ne nous coûte pas gratuitement. Mais donner gratuitement, est-ce que c'est seulement possible ? Ne pas attendre de contrepartie financière n'exclut pas la recherche d'autres gains de pouvoir, d'influence, de prestige. Le don, on le sait depuis Marcel Mauss, est souvent contraint et contraignant. En donnant, le donateur fait du donataire son débiteur. En contrepartie du transfert de biens, il y a un transfert inverse de pouvoir sous forme de dette et d'obligations à rendre. Rien de gratuit là-dedans. Et le partage d'usage alors, comme dans le cas des logiciels libres. La mise à disposition d'informations ne prive pas son détenteur initial de son usage, il n'y a donc pas don. Par contre, il y a bien gratuité. Continuons. J'ai une amie qui persiste à qualifier l'espace de gratuité de troc. À aucun moment pourtant on ne donne ce qu'on a contre quelque chose en retour. Certains prennent sans donner et d'autres donnent sans prendre. Ça n'a rien d'un troc, même si ça pourrait en avoir l'apparence parce qu'il n'y a pas d'usage d'argent. Or, l'absence d'argent n'est pas la preuve de la gratuité. L'anthropologue David Graeber a même montré que le troc survient en cas de pénurie de signes monétaires. C'est un échange marchand, juste sans monnaie. Et au fond, qu'importe ce qu'on échange, que ce soit des carottes contre des chaussettes, des noisettes, des heures de temps ou de l'argent, dans tous les cas, il y a un échange et une mesure de cet échange
en référence à un marché où s'évalue le coût de cette mesure. Ce n'est pas le cas de la gratuité, qui opère le transfert ou le partage de biens sans recours à l'échange. Cherchons encore. Est-ce que, alors, la nouvelle économie dite du partage, où on partage l'usage de sa voiture, de ses chambres d'amis, etc., ressort de la gratuité? Pas forcément non plus. Il s'agit le plus souvent d'une économie de nature marchande, mais s'exerçant sous un mode collaboratif, hors institution. Elle est nouvelle du point de vue de ses opérateurs parce que ce sont des particuliers plutôt que des professionnels. Pour le reste, elle génère une économie qui va plutôt à l'encontre de la gratuité, puisqu'à l'autostoppeur, elle substitue le covoitureur payant. Le don du superflu est remplacé par la revente en ligne de ces objets dont on n'a plus l'usage. L'hospitalité est remplacée par la location de ses chambres d'amis. On monnaie ce dont on n'a plus l'usage plutôt que de donner ce qui ne sert plus. Une authentique économie du partage ressemblerait davantage à ce que Colin Serrault met en scène au début de son film La Belle Verte. Il y a une grande scène au début où tout le monde arrive dans un champ et propose aux autres tout ce qui ne lui sert plus. Ça, ce serait une authentique économie du partage gratuit. En fait, la gratuité est devenue si rare qu'elle en est même suspecte. Ainsi, certains usagers de l'espace de gratuité cherchent l'embrouille, se demandent quel est le coût dissimulé dont ils n'ont pas vu la preuve. Et des fois, ils croient la trouver. Ah, c'est prix libre alors. Eh oui, le prix libre a fait son entrée dans notre imaginaire plus vite que la gratuité n'y est revenue. Pourtant, il ne s'agit pas de donner ce qu'on veut, mais bien de prendre gratuitement. Un prix, même libre, une participation, même consciente, reste une évaluation, certes libre et consciente, mais une mesure, malgré tout, du don reçu, qui dès lors cesse d'être un don pour devenir une prestation. Je ne critique pas le prix libre, il ne faut pas se tromper, je trouve que c'est souvent une avancée. Je dis juste qu'il s'inscrit dans le cadre de l'échange marchand et que du coup, il ne permet pas d'éprouver les potentialités de la gratuité. En tout cas, tous ces exemples montrent à quel point les termes se croisent sans tout à fait se recouper. Le don n'est pas forcément gratuit, ce qui est gratuit n'est pas forcément donné, l'absence d'argent ne signe pas la gratuité. C'est que la gratuité ouvre un champ réellement inédit, en rupture à la fois avec le système traditionnel d'obligation induit par le don et la recherche de profit inhérente avec l'échange marchand. De même, les acteurs de la gratuité ne s'opposent plus en catégorie duel, c'est plus un donateur et un donataire, un producteur et un consommateur. Ils deviennent tous des libres contributeurs. Leur participation est volontaire, singulière, non conditionnée par une contrainte extérieure, qu'elle soit morale, religieuse ou coutumière. La gratuité ne génère pas d'obligation réciproque. Elle repose sur la confiance dans l'appartenance à un commun partagé et la libre contribution de chacun à ce commun. La gratuité, entendue donc au sens de ce qui est accompli sans but et ne coûte ni à celui qui confère l'usage, ni à celui qui en bénéficie, est donc bien une troisième voie, alternative à la fois au système de dons et d'échange, à même de renouveler notre façon de faire société. Je vais évoquer rapidement 3 pistes d'application de ce principe de gratuité dans les champs économiques et politiques, directement impactés par la notion de gratuité. Mais on peut en imaginer dans bien d'autres domaines, psychologie, philosophie, érotisme, alimentation, spiritualité, etc. Je vous laisse y réfléchir. Pour l'heure, allons voir un peu à quoi pourrait ressembler une authentique société, non pas du gratis, mais bien de la gratuité.